Juste une semaine après la fin du sommet Chine-Afrique, l'esprit du discours du président Xi Jinping est rapidement mis en pratique dans le domaine de l'éducation en Afrique. La Chine a coordonné un certain nombre de ressources éducatives publiques et sociales. Elle peut fournir gratuitement aux pays africains des plateformes d'enseignement à distance et des ressources pédagogiques de haute qualité via la plateforme de l'UNESCO ou des moyens bilatéraux pour soutenir le renforcement des capacités des enseignants africains et la formation des professionnels. Co-parrainé par la Chine et l'UNESCO, ce dialogue de haut niveau vise à partager les expériences éducatives de la Chine pendant l'épidémie et il offre des propositions de soutien à l'Afrique. Depuis l'épidémie, notre enseignement s'est rapidement transformé. Le modèle hors ligne a muté vers le modèle en ligne. La plateforme iKechen a répondu activement à la demande du ministère de l'Éducation de ne pas suspendre l'enseignement et donc nous avons fourni des cours en ligne de grande qualité à près de 10 millions d'étudiants dans plus de 1400 collèges et universités en Chine. Face à ces pratiques éducatives, l'UNESCO et les pays africains ont donné leur point de vue. J'aimerais remercier très chaleureusement et tout particulièrement le soutien au département Afrique au programme Priorité Afrique de la Chine. Depuis le début de la pandémie, la Chine, premier pays au monde à avoir fermé ses écoles et ses universités, a partagé ouvertement ses expériences et a contribué activement à la Fondation mondiale pour l'éducation de l'UNESCO. Je pense que l'expérience de la Chine est vraiment quelque chose que tous les pays, les autres pays doivent partager avec. Les cours à distance, c'est quelque chose qui vraiment est indispensable et la Chine est vraiment avancée sur ce plan. Le programme Priorité Afrique est un plan de développement adopté par l'UNESCO en 1989 pour soutenir le développement de l'Afrique. La Chine l'a toujours fermement soutenu avec la mise en place de fonds, de bourses, de dons et avec la coopération des entreprises. Il ne fait aucun doute que cela est devenu un élément important des actions amicales de la Chine envers l'Afrique.